aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les timelines dans Dragon Ball Z, plus précisément Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Donc les deux, vu que c'est les deux animés, les deux parties de la saga Dragon Ball, où on voit et où on a le fameux Trunks du futur. Ce n'est que bien évidemment mon interprétation personnelle des timelines, et on va commencer en répartissant les timelines. Donc on peut considérer déjà 6 timelines. Oui, je vais vous expliquer pourquoi j'estime qu'il y a 6 timelines dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. C'est tout simplement, on a d'un côté 3 timelines avec Vegeta qui est vivant. Donc j'expliquerai plus tard pourquoi je n'ai pas pris Goku vivant. Et de l'autre côté, on va dire 3 timelines avec le Trunks, fameux Trunks du futur. Alors, je vais commencer par expliquer les timelines avec le Trunks du futur. Alors, on va reprendre un petit peu d'un point de vue histoire. On a Cell qui quand il affronte Piccolo, donc finit par lui apprendre ses origines, et on apprend qu'il vient d'une timeline où Trunks du futur a réussi à vaincre les androïdes, mais où a priori il ne le connaissait pas. Parce que Cell, s'est passé par surprise ou quoi, a réussi à tuer Trunks et donc à revenir dans le passé. Donc on a déjà une première timeline de Trunks du futur. Ok, ceci est la première. Donc ensuite, on sait que à la fin de l'arc Cell, on voit Trunks qui revoit sa timeline, qui tue les androïdes et qui tue Cell. Donc ça fait déjà, en fait, on a deux timelines différentes. Une où le Cell se fait tuer dans la timeline du futur, et une où le Cell du futur a pu revenir dans le passé et du coup va se battre contre Goku, etc. durant l'arc Cell. On a deux timelines avec Trunks du futur. Ensuite, donc spoil pour ceux, si vous n'avez pas encore regardé Dragon Ball Super, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez passer cette partie. Non, c'est bon, c'est sûr, vous voulez savoir. Donc nous savons que, pour ceux qui justement ont vu Dragon Ball Super, les autres vous avez été prévenus, à la fin de l'arc Trunks du futur, Zen Ozama, qui est appelé donc par Goku avec le fameux bouton, Zen Ozama du futur, détruit l'intégralité, ce qu'on en comprend, de l'univers 7 du futur du coup. Et du coup, Goku, Vegeta, Bulma, Mai et Trunks du futur arrivent à utiliser la Time Machine pour revenir donc à l'époque de Vegeta, donc je vais l'appeler l'époque de Vegeta, avant que Zamasu détruise tout, Zenozama détruit tout. Et donc après l'avoir récupéré, Whis propose à Trunks et à Mai de revenir à une timeline où tout le monde n'a pas été tué, tout n'a pas été détruit, et on les prévient juste que, déjà il veut dire qu'il y a des techniques pour s'occuper de Zamasu, qui s'en occupera, et après, comme quoi, il devrait vivre avec un deuxième Trunks et un deuxième Mai du futur du coup, parce que eux ils existent déjà. Donc voilà, on a notre troisième timeline Trunks du futur, donc la timeline dans laquelle ils se rendent. Normalement, si Trunks tient la promesse qu'il a fait à Vegeta, il ne devrait jamais revenir à l'époque, donc Vegeta est justement encore vivant. Ok, c'est fait, on a fait les trois premières timelines. Donc ensuite on va voir ce que j'appelle les trois timelines où Vegeta est vivant. Alors pourquoi j'ai pris Vegeta? Déjà on va commencer par la première timeline, on va dire c'est celle qu'on connaît. On a Goku, donc du coup, qui est sauvé grâce au médoc de Trunks, qui se prépare pour les androïdes. Bon, ensuite ils affrontent les androïdes, ils tuent Cell. Ok, donc ça, celle-ci, c'est la première timeline, on la connaît. Alors après, il y a une deuxième timeline qui est un petit peu plus complexe à comprendre. Alors bon, vous allez voir aussi notamment sur le schéma. Donc j'avais expliqué au niveau de Timeline du futur que Cell, dans la timeline d'où il vient, donc le Cell qui va ensuite devenir Cell Perfect Cell,
il vient d'une timeline où Trunks a, donc a priori, a voyagé dans le futur, vu qu'il a voyagé dans le passé, vu qu'il a une time machine, et donc il a trouvé un moyen de vaincre les androïdes. On sait pas comment, peut-être juste qu'il est devenu plus puissant, peut-être avec grâce à la technologie de Bulma. Et mais donc il a réussi, mais dans cette fameuse timeline, donc où il a voyagé dans le passé, il n'y avait pas Cell. Enfin, il n'y avait pas Cell. Cell était encore à l'état d'embryon dans le laboratoire de Dr Gecko. Donc ça signifie qu'on a une deuxième timeline où Vegeta est vivant. C'est donc la timeline où l'une des autres timelines des Trucs du futur a voyagé. Voilà. Donc, faut plus regarder sur le schéma pour bien comprendre. Et donc voilà, on en a deux et on peut considérer une troisième timeline. C'est au moment où Beerus va tuer Zamasu. Parce que vu que Beerus tue Zamasu, dans ce cas-là, Zamasu ne va pas voler le corps de Goku, il ne va pas le tuer. Et donc ce qui fait que Goku, sa femme et son fils ne vont pas être tués. Donc ce qui est après donc la timeline qu'on connaît une fois que Beerus a tué Zamasu, où Goku part ensuite aide Trunks à vaincre donc le Zamasu du futur. Et voilà, donc en fait on a deux timelines. On a une timeline où Goku est tué par Black Goku, justement, avant qu'il voyage dans le futur. Et une autre timeline où Beerus tue Zamasu et donc où Goku est épargné. Donc voilà, on se retrouve avec nos fameuses 6 timelines, ce qui est pas mal, c'est un beau petit compte. Et donc on va passer sur un autre point. Alors je vais revenir, alors pourquoi justement, vous avez peut-être compris pourquoi j'ai pris Vegeta plutôt que Goku. Bon déjà c'est classe qu'on a Vegeta et Trunks du futur, qui ont une relation assez particulière. Mais la vraie raison, c'est parce que justement Goku se fait tuer dans l'une des timelines. La timeline où Zamasu lui vole son corps. Et donc le tue en étant Black Goku. Et maintenant on va approcher un aspect, donc je vais dire les paradoxes. Bon, j'ai évidemment mis de côté le paradoxe du viseur du futur qui dit bon, pour prendre l'exemple, imagine vous voyagez dans le passé pour devenir riche. Bon, vous créez, vous êtes dans une nouvelle timeline quand quand vous repartez dans le futur, donc vous repartez sur nos timelines. Et bah dans ce cas-là, vous allez plus avoir besoin d'aller dans le passé en fait. Donc du coup, vous allez jamais devenir riche, mais vous n'allez pas devenir riche. Bah du coup, vous allez partir justement dans le passé pour le devenir, etc., etc., etc. J'ai mis ce paradoxe de côté. Et aussi le paradoxe que, bon, si vous regardez sur ma représentation linéaire, Trunks, quand il voyage dans le passé, il devrait voyager dans son passé. C'est-à-dire il devrait voyager dans un passé où les androïdes arrivent, mais où Goku est déjà mort. Que là, quand Trunks voyage dans le passé, en fait il se retrouve dans le présent où on a Goku vivant. Donc ça, sur la représentation linéaire, justement, ça ne marche pas. Donc même en mettant cela de côté, on a encore un autre paradoxe. Non, justement, celui-ci, je voulais pas le mettre de côté. Et on a un paradoxe, donc celui-ci dans Dragon Ball Super, c'est le paradoxe de Black Goku. Alors, donc il faut savoir que Black Goku, donc Zamasu, a eu l'idée de voler le corps de Goku et de lui voler son corps, puis après le buter, parce que justement il avait combattu et il avait remarqué à quel point il était puissant. Donc en combat, il s'est littéralement fait humilier, parce que sa puissance c'était nada comparée à celle de Goku, ce qui est logique. Et donc c'est grâce à ça qu'il a eu l'idée de devenir Black Goku. Bon là on se dit, oui bon, il n'y a rien de paradoxal, voilà, Goku fait toujours se battre contre tout le monde, il s'est battu contre Zamasu. Sauf qu'est-ce que vous vous souvenez de la raison pour laquelle Goku s'est battu contre Zamasu? C'est parce que après que Black Goku soit venu, on va dire, dans le présent, où il a affronté Goku, et bah t'as Whis qui a fait tiens, c'est bizarre, ce qui, ça me rappelle quelque chose, il ressemble au ki d'un apprenti Kaioshin, évidemment dans l'univers 10, qui est Zamasu. Sauf que, donc ça veut dire que Goku se bat contre Zamasu, qui va devenir Black Goku, parce qu'il pense que c'est Black Goku, et Zamasu va devenir Black Goku, parce que Goku s'est battu contre lui.
C'est-à-dire ça tourne sans tête quoi. C'est-à-dire la raison et la cause sont la même. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette petite théorie. Et donc, je vous dis à la prochaine, hein, quand je déciderai de me bouger que je vais faire une vidéo. N'hésitez pas à proposer votre propre explication théorique, si vous avez peut-être une autre explication plutôt que celle linéaire. Bon, bien évidemment, on fait une critique si possible construite. Bon, évidemment, les rages, n'oubliez pas dislike, hein, c'est un devoir national. Et je vous dis, bonsoir.